Martial Sardin, je suis le responsable du bureau de l'IFIP en Chine depuis octobre 2018. Moi c'est Aurélien Collin, donc je suis ingénieur en charge de l'appui aux pratiques d'élevage et d'abattage à l'IFIP. Et dans le cadre du projet Teaching Pig, j'ai travaillé au développement des modules en ligne avec l'utilisation de l'outil Auteur et le traitement des différents médias qui m'ont été envoyés. Le projet Teaching Pig s'adresse aux personnes qui travaillent dans les élevages, donc que ce soit les animaliers, les chefs de poste donc qui gèrent des ateliers, ou les chefs d'élevage qui débutent et qui veulent avoir plus de technique. Le but, c'est vraiment de faire du transfert d'informations, de la vulgarisation auprès de personnes qui n'ont pas le bagage scientifique pour tout comprendre au fond ce qui se passe. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter des précisions sur la technique. Pour notre personnel qui était dans les élevages, ils avaient la chance de pouvoir faire des formations eux-mêmes dans les élevages, où ils habitaient, parce qu'ils vivent sur place, mais quand ils allaient sur d'autres sites pour des prestations plus courtes, il n'y avait pas de moyen de formation, et donc c'est là qu'est venue l'idée d'une formation à distance pour pouvoir répandre ce savoir. Il y a eu ce besoin terrain d'un côté, par nos managers d'élevage présents en Chine. Et en 2014, il y a eu un accord franco-chinois entre le ministère de l'Agriculture chinois et le ministère de l'Agriculture français pour un transfert de technologie de la France vers la Chine. Et donc l'IFIP s'est positionné sur la partie porcine de cet accord. Alors le contenu, ça se présente en fait un peu sous forme de page web où les apprenants vont pouvoir naviguer, comme si c'était des petits sites internet en fait. Donc le projet Teaching Pig a été d'abord une première livraison de 4 modules, donc un module vératrie gestante, un module maternité, un module post-sevrage et un module engraissement. Et une deuxième livraison d'un module biosécurité qui a été la demande du gouvernement chinois suite à l'apparition en août 2018 de la fièvre porcine africaine. Ce projet dans sa conception, en fait, pour le mener là où il est aujourd'hui, je me suis beaucoup appuyé sur mon passé de responsable d'élevage. Donc j'ai cette chance de pouvoir sélectionner l'information que je considère comme étant essentielle à des personnes à qui on doit diffuser le message et l'information qui peut paraître superflue ou trop technique ou trop scientifique. C'est-à-dire qu'avant de bien maîtriser sur le fond un sujet, il faut quand même connaître les fondamentaux. Donc tout le job là, c'est de sélectionner ces fondamentaux en fonction de mon vécu. Aujourd'hui, on peut envisager de développer Teaching Pig dans d'autres pays, par exemple le Vietnam qui en ce moment fait face à la fièvre porcine aussi. On peut imaginer aussi le développer aux Philippines qui n'est pas encore touché mais qui est dans la même zone géographique et ça peut être en outil de prévention. Donc il n'y a pas de limite à l'expansion à l'international de Teaching Pig.